Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, docteur en neurosciences, conférencière et thérapeute particulièrement concernée par le traumatisme. J'accompagne des personnes qui souffrent de traumatisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce qu'est le traumatisme et je crois que cela peut avoir un impact majeur sur votre qualité de vie et sur celle de vos proches. Alors pourquoi est-il important de comprendre ce qu'est le traumatisme, de distinguer le trauma du traumatisme ? Il y a une réponse rapide que je vais vous donner tout de suite, c'est que beaucoup de personnes souffrent de traumatisme sans le savoir et sans savoir ce que cela implique. C'est paradoxal parce que tout le monde et vous-même avez vécu des épreuves dans votre vie et donc par conséquent tout le monde pense savoir ce qu'est le traumatisme. Et pourtant rien n'est moins vrai, rien n'est moins faux, rien n'est moins vrai. En tout cas, beaucoup de personnes ignorent ce qu'est vraiment le traumatisme. C'est peut-être votre cas et je vous recommande de regarder cette vidéo, ça va vous prendre quelques minutes. Vous savez, un des spécialistes de renommée internationale qui étudie le traumatisme est un psychiatre américain. Son nom est Douglas Bremner et donc c'est un spécialiste du syndrome de stress post-traumatique plus particulièrement et du traumatisme en général. Lui parle d'épidémie invisible. Donc une épidémie invisible, c'est une image très forte parce qu'une épidémie, c'est quelque chose de très répandu, de contagieux, et c'est le cas du traumatisme. Et si c'est invisible, ça veut dire que la plupart des personnes qui sont affectées ignorent qu'elles en souffrent. Et comme je vous le dis, c'est peut-être votre cas ou le cas d'un de vos proches, je ne vous le souhaite pas, mais en même temps, vous allez voir, et j'espère vous communiquer cette bonne nouvelle d'ici la fin de cette série de vidéos, c'est beaucoup moins dramatique qu'on ne le pense. Mais dans tous les cas, le traumatisme ne va pas passer tout seul, surtout si vous ignorez que vous êtes porteur de traumatisme. De mon point de vue, il y a donc une urgence à communiquer de manière claire et directe à propos de cette épidémie invisible. Maintenant, pour vous donner une réponse complète, plus complexe, plus élaborée, je vais avoir besoin de plus de temps et c'est pour cette raison que j'ai prévu plusieurs vidéos dans cette première série et il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Sachez déjà que les données récentes, notamment en neurosciences, dans les 5, 10, 15 dernières années, opèrent une réelle révolution dans notre compréhension du traumatisme et de sa guérison. Si vous regardez cette série de vidéos, je vous recommande de le regarder dans l'ordre, puisque dans chaque vidéo, je vais construire un petit peu sur les informations de la vidéo précédente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous amener à distinguer le trauma du traumatisme. Ce n'est pas juste une question de style, vous allez voir que c'est vraiment porteur de plusieurs bonnes nouvelles pour vous. Dans la deuxième vidéo, je vous décrirai en détail 5 caractéristiques du traumatisme, histoire de clarifier vraiment concrètement la manière dont il se manifeste. La troisième vidéo de cette série va être une analyse de 8 pièges parce que quand on souffre de traumatisme, il est fréquent d'adopter certaines attitudes, certains comportements pour faire face au traumatisme et qui pourtant vont avoir l'effet inverse, vont avoir l'effet de renforcer le traumatisme. C'est pour ça que je les appelais des pièges et ce sont souvent des pièges invisibles. Et dans la dernière vidéo, la 4e vidéo, je vous proposerai des pistes concrètes que vous pourrez mettre en pratique immédiatement pour quitter ce cercle vicieux de la répétition traumatique. Parce que vous devez savoir que la guérison du traumatisme, c'est avant tout reprendre une croissance individuelle vers une autonomie. Ce n'est pas uniquement un arrêt de symptômes, ça se traduit vraiment par un gain. Votre vie sera meilleure qu'avant. Alors, revenons maintenant au thème de cette vidéo d'aujourd'hui et qui concerne cette importance fondamentale de distinguer trauma et traumatisme. Et je vous pose directement la question. Pensez-vous vous-même que vous souffrez de traumatisme? Souffrez-vous de traumatisme? Évidemment, je ne peux pas entendre votre réponse puisque je suis en direct avec vous. Mais ce que je sais, c'est que généralement, la réponse que j'obtiens quand je pose cette question, c'est soit les personnes vont me dire « Oui,
j'ai vécu tel et tel traumatisme et je suis traumatisée depuis, voici ce qui se passe, je souffre de ceci, cela, c'est terrible, etc. Okay. Deuxième type de réponse que je reçois habituellement, c'est oui, j'ai vécu des événements difficiles, j'ai vécu des traumatismes, mais j'ai appris, j'ai grandi, j'ai compris, c'est derrière moi, et bon, aujourd'hui tout va bien. Et une troisième grande catégorie de réponses que je reçois, c'est ah non, 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 je ne veux surtout pas en parler, tout ça est derrière moi, ce qui compte c'est le présent, c'est l'avenir, le passé c'est derrière, et je veux surtout pas ouvrir ce chapitre-là. Et ce que je vous propose de faire simplement, c'est de voir, vous, quand je vous pose cette question, quelle est la réponse qui vous vient spontanément. Gardez-la à l'esprit, le mieux même ce serait de la noter si vous prenez un papier ou si vous avez un carnet de notes ou un journal. Notez, vous pouvez pauser, arrêter la vidéo, prendre le temps d'écrire votre phrase et puis revenir à la vidéo tout de suite après. Nous y reviendrons vers la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Une autre question que j'aimerais vous poser, c'est, et qui est indépendante de la première, est-ce qu'il y a dans votre vie une insatisfaction récurrente, que ce soit dans un domaine particulier ou votre rapport à la vie en général? Est-ce qu'il y a dans votre vie, pour vous, un problème de santé physique ou mentale pour lequel vous ne voyez pas de solution? Est-ce que vous vous sentez malheureux ou bloqué dans votre vie amoureuse ou dans votre autonomie financière? Est-ce qu'il y a des situations récurrentes, des scénarios récurrents, difficiles que vous vivez, qui vous donnent l'impression un peu que soit le passé vous rattrape ou que les circonstances vous sont constamment défavorables dans un type d'enjeu particulier? Et ce, malgré votre motivation à aller de l'avant, à être positif et à finalement suivre votre vie pour le meilleur. Et je vous pose ces questions, vous savez, je suis consciente que toucher au traumatisme, c'est un peu toucher à un tabou. Et ce n'est pas pour rien qu'on n'en parle pas beaucoup. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, le traumatisme c'est contagieux. Donc il faut faire attention à comment on en parle, à qui on en parle. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on parle de traumatisme, on remue les drames, les souffrances, l'inconfort, parfois même la honte ou la pudeur à en parler. Pour cette raison, très souvent on va beaucoup plus volontiers parler de résilience, qui est finalement le versant positif de la même question. Mais si j'insiste sur le traumatisme, c'est parce que le traumatisme se trouve en amont de la résilience. Donc, avant d'en arriver à la résilience, il y a des faits, il y a des connaissances sur le trauma et sur le traumatisme qui sont de véritables facteurs de guérison. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est pour ça que je trouve important de le partager. Ignorer certaines choses de ce fonctionnement-là, c'est vraiment vous condamner à errer beaucoup plus longtemps que nécessaire. Alors, je m'engage à vous expliquer les choses au meilleur de mes capacités, au meilleur de mes connaissances, qui sont limitées. Alors, même si je fais de mon mieux, c'est évident que j'ai énormément de limites, et je vous encourage donc à explorer par vous-même, à vérifier même ce que je vous dis. Faites vos expériences et en aucun cas ce que je vous dis ici ne peut servir ni de diagnostic et encore moins se substituer à un diagnostic qui aurait été effectué par un professionnel de la santé qui est compétent et habilité à vous donner un avis sur votre état de santé personnelle, physique et mentale. Donc prenez la peine de vérifier les choses et surtout prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aide, n'attendez pas que ce soit encore plus difficile si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui. Bon, ceci étant dit, je reviens donc à notre question d'aujourd'hui. Et si je veux vous transmettre cette importance de distinguer trauma et traumatisme, je vais commencer par vous partager mes définitions du trauma et du traumatisme. Et si je dis mes définitions, ce n'est pas qu'elles m'appartiennent, il n'y a aucun droit d'auteur d'aucune manière sur ces choses que je vais vous dire aujourd'hui.
c'est simplement que les définitions que j'utilise ne sont pas consensuelles, ni dans la langue française en général. D'ailleurs, vous-même et beaucoup de personnes sont perplexes quand on leur demande c'est quoi la différence entre trauma et traumatisme. Souvent, on pense que c'est la même chose, et c'est utilisé usuellement, souvent dans le même sens. Et même dans les milieux spécialisés en psychologie, en médecine, en psychiatrie, ou dans certains courants même plus particuliers, plus spécialisés, les termes de trauma et traumatisme ne désignent pas nécessairement ce que je vais dire aujourd'hui, et donc c'est normal et c'est important que je prenne la peine de le définir, puisque je vais utiliser ces termes tout au long des communications que j'aurai avec vous, avec toujours ces deux définitions très spécifiques. Donc, dans mon dictionnaire à moi, qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Un trauma, c'est un événement que vous aurez vécu, que vous vous en souveniez ou pas n'a pas d'importance, mais c'est un événement qui est vécu et qui déclenche une perception de menace à votre intégrité physique et ou psychique. Alors un exemple typique de trauma, c'est un accident de la route, une catastrophe naturelle, une situation de guerre, des agressions physiques ou verbales, tout est dans l'intensité aussi, hein, évidemment, mais des agressions, mais ça peut être aussi une perte d'emploi, une perte de logement subite, le décès d'un proche, une rupture d'une relation importante, une séparation arbitraire. Ça peut être aussi une chirurgie, une anesthésie, une intervention médicale que vous aurez choisie, dont vous êtes convaincu que c'est pour votre bien, et qui pourtant va déclencher au niveau du cerveau plus archaïque, de cette partie du cerveau qui est vraiment en charge de notre survie et donc de nos mécanismes défensifs instinctifs, qui va déclencher dans cette partie du système nerveux un état d'alerte. Donc c'est bien important de comprendre que le trauma, c'est un événement qui a un début, qui a une fin, qui a une durée, donc ça peut être très bref comme ça peut durer des années, et une intensité. En général, un trauma qui dure des années va avoir une intensité moins importante qu'un tremblement de terre de forte intensité, d'accord? Mais dans tous les cas, un trauma peut être situé dans le temps et dans l'espace. Il y a un contexte spatial, un contexte relationnel. Et donc c'est vraiment un événement réel qui vous arrive dans le monde extérieur. Ce qui fait du trauma un événement particulier, comme je vous le disais il y a un instant, c'est l'activation de ces réponses défensives, instinctives, qui sont stéréotypées, qui sont automatiques, qui sont involontaires et en très grande partie inconscientes. Et si elles sont inconscientes, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes déficient, c'est parce que notre système nerveux, et votre système nerveux donc, est construit de cette manière-là. Il y a dans notre système nerveux des voies nerveuses qui sont dirigées directement vers ce système nerveux archaïque qui ne comprend pas une possibilité de construire une représentation du réel conscient. Et en parallèle, il y a des voies nerveuses qui montent vers la partie la plus récente, on va dire, de notre système nerveux, en particulier le cortex cérébral. Au sein de ce cortex va se former une représentation personnelle d'un événement. Mais dans tous les cas, il va y avoir des voies beaucoup plus rapides qui rejoignent ce système nerveux autonome et ce système nerveux plus archaïque qui est en charge du fonctionnement de notre métabolisme. C'est pour cette raison que les réactions sont très rapides et involontaires. Et il y a des conséquences très positives à cela, c'est que nos réflexes de survie sont activés et ça ne demande pas d'apprentissage particulier, ce sont des réflexes, ce sont des instincts. Et remarquez au passage que vous pouvez avoir en parallèle donc ces réactions instinctives, involontaires et défensives, qui sont des réactions de survie, qui répondent vraiment à une perception
euh, de danger de mort, un enjeu de survie. Et au niveau conscient, vous pouvez être conscient que vous n'êtes pas en danger de survie immédiate. Si vous subissez une perte d'emploi ou une rupture ou un deuil, même si c'est très douloureux, même si c'est très inconfortable, même s'il y a des conséquences graves et difficiles pour vous, vous êtes conscient que vous n'allez pas mourir tout de suite. C'est très différent que d'être pris dans un accident de voiture grave ou un séisme ou une inondation ou un incendie. Donc consciemment, vous comprenez la différence. Votre système nerveux archaïque, lui, il répond de manière très stéréotypée, très rapide, et c'est tout ou rien. À partir du moment où l'alerte s'active, c'est un enjeu de survie. C'est comme, et je reviendrai peut-être à cette analogie tout à l'heure, c'est comme un détecteur de fumée dans la maison. À partir du moment où le détecteur de fumée détecte une fumée, il se met à sonner. Avec la même intensité, avec le même volume, si c'est l'incendie dans la maison ou si vous avez brûlé du pain dans votre cuisine. À partir du moment où il y a de la fumée, lui, il sonne. C'est un peu pareil pour cette partie plus archaïque du système nerveux. Vous comprenez aussi que pendant un trauma, l'activation de ce système d'alarme, elle est liée à une origine externe, à un événement qui se produit. Et c'est une différence majeure entre le trauma, que je viens de vous décrire, et le traumatisme. Alors maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce que le traumatisme ? Le traumatisme, ce serait un équivalent du stress post-traumatique. Et pas nécessairement du syndrome de stress post-traumatique. Ça aussi, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc quand je parle de stress post-traumatique, c'est un stress qui est consécutif à un trauma, qui est donc une conséquence d'un trauma. Mais le traumatisme, contrairement au trauma, ce n'est pas un événement. Le traumatisme, c'est un état physiologique de stress d'origine interne. Vous savez, s'il est tout à fait normal d'être en état de stress pendant un trauma ou après, dans une période qui suit un trauma, le temps que votre organisme se régule et résorbe ce stress, il n'est pas du tout normal de continuer d'être dans cet état de stress des années, des fois des décennies après l'événement. Or, quand on parle de ce traumatisme, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment un état de stress physiologique qui est entretenu par votre système nerveux, par votre organisme, parce que cette alerte interne se maintient bien au-delà de l'événement et bien au-delà des circonstances qui l'ont déclenché. Le traumatisme, peut durer des années et c'est votre système nerveux, votre organisme qui continue à fonctionner comme si un danger était encore présent. C'est donc un mode de fonctionnement qui peut être permanent ou qui peut être activé par certaines circonstances. Par exemple, si vous avez vécu un gros trauma dans le domaine amoureux, eh bien il se peut que dès que vous êtes amené à interagir dans votre vie amoureuse avec votre amoureux, votre amoureuse ou un partenaire amoureux potentiel, vous soyez en stress. D'accord ? Donc le traumatisme peut être contextuel, peut être circonscrit à un type d'enjeu particulier, comme il peut envahir votre mode de fonctionnement, votre rapport au monde en général. Mais dans tous les cas, lorsqu'on parle de traumatisme, il devient indépendant des circonstances d'origine. Il peut être réactivé par des circonstances similaires, mais l'événement est terminé. Et j'ouvre une parenthèse ici pour vous dire si actuellement dans votre vie, vous êtes dans une situation de trauma, c'est-à-dire que vous subissez vraiment des choses de l'extérieur qui vous font sentir en danger ou qui sont une atteinte à votre intégrité physique ou psychique, sortez-vous de là. Moi, je traite vraiment de la question du traumatisme, de ce qui se passe à long terme et qui peut vous empoisonner la vie si cet état physiologique interne persiste ou se réactive.
Mais si vous êtes en situation de trauma, là, faites quelque chose tout de suite. Donc je reviens à ma définition du traumatisme. Une des caractéristiques du traumatisme, c'est qu'il est indifférent au temps. Ça ne veut pas dire que le temps ne va pas aider, le temps est nécessaire dans un processus de guérison du traumatisme, mais le temps tout seul ne suffit pas. Il ne suffit pas d'attendre pour que ça s'arrange. C'est tellement vrai, vous avez peut-être entendu parler de transmission transgénérationnelle du traumatisme. Auparavant, et il n'y a pas si longtemps que ça, le traumatisme transgénérationnel était considéré comme une sorte de trouble mental. Nous savons aujourd'hui qu'il est transmis de manière épigénétique dans nos cellules et aussi que ses effets sont modifiables. La transmission et la persistance du traumatisme est aussi entretenue par les mémoires inconscientes, pour la plupart inconscientes. Donc vous voyez, si je reviens à cette différence entre trauma et traumatisme, pour le dire brièvement, le trauma c'est ce qui vous est arrivé, que vous vous en souveniez ou pas, n'a pas d'importance, parce que des fois ça peut être une naissance difficile. Arriver dans le monde pendant une naissance difficile, c'est un trauma. Est-ce que vous vous en souvenez consciemment? J'en douterais très fort. D'accord? Tout simplement, les structures nerveuses ne sont pas en place à la naissance pour nous permettre d'avoir une mémoire consciente. Par contre, le corps, lui, se souvient. Et selon comment ça a été géré, digéré, eh bien, le trauma peut se transformer en traumatisme. Pas toujours, et c'est vraiment le point sur lequel je veux insister. Le trauma, c'est ce qui vous est arrivé, et le traumatisme, c'est une souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, relationnelle, cognitive, spirituelle, mais c'est une souffrance que vous vivez aujourd'hui à cause de cette alerte interne qui est activée ou qui est restée activée en réaction à ce qui vous est arrivé. D'accord? Donc vraiment le trauma c'est le passé et le traumatisme c'est le présent. Or, souvent quand on demande « souffrez-vous de traumatisme ?» c'est « ah oui, j'ai vécu des traumatismes ». Non, le traumatisme c'est quelque chose que vous vivez dans le présent. Si vous ne vivez pas de traumatisme dans le présent, eh ben vous avez vécu des traumas et il n'y a pas eu de conséquences. Maintenant, il y a eu peut-être des conséquences, mais vous n'en êtes pas conscient. Et c'est là-dessus que j'ai élaboré au fil des vidéos. Pour aujourd'hui, restons dans ces définitions. Le trauma, c'est le passé, et le traumatisme, c'est dans le présent. Et je reviens à mon analogie avec le détecteur de fumée, donc ce dispositif qui permet de sonner l'alarme quand il y a une fumée dans la maison. Imaginez que vous faites brûler quelque chose, du pain, de la nourriture dans la cuisine. Des fois c'est une chandelle qu'on a laissé brûler et qui met le feu au rideau, ou le foyer qui déborde, enfin bon, qui met le feu à la maison, un court-circuit, enfin il peut y avoir plein de causes de feu et de fumée dans la maison. Et dans tous les cas, l'alarme se déclenche. Ça, c'est le trauma. Imaginez maintenant, et ça vous est peut-être arrivé, ça m'est arrivé à moi par contre, par exemple, que votre détecteur de fumée se met à sonner alors qu'il n'y a pas de fumée dans la maison. Parce qu'il y a un court-circuit, parce qu'il est déréglé, parce que moi ce qui m'est arrivé c'est que j'avais des petits papillons minuscules qui rentraient dans le boîtier et qui activaient l'alarme. Avant que je m'en rende compte, j'ai été mise en alerte plusieurs fois par ce détecteur de fumée. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est très stressant d'avoir un détecteur de fumée qui sonne sans raison apparente. C'est un peu ça le traumatisme. Le traumatisme, c'est un détecteur de fumée qui s'activerait alors qu'il n'y a pas de réel danger actuel. Et si vous vivez avec un détecteur de fumée qui sonne tout le temps, c'est à vous rendre fou. Le traumatisme, c'est pareil, c'est vraiment un poison pour l'existence. Autant il est précieux et important d'avoir un organisme et un système nerveux qui vous permet de passer en mode alerte, en mode défensif, quand vous êtes en danger pendant un trauma,
autant il est extrêmement toxique d'avoir un organisme qui est en état d'alerte alors que ce n'est pas vraiment justifié. Et c'est là l'erreur la plus commune et la plus grave à mon sens, c'est la confusion entre trauma et traumatisme. C'est de croire que parce que vous avez vécu des traumas, et je sais que vous avez peut-être vécu des choses terribles et croyez que j'en suis désolée, mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des traumas que vous devez nécessairement en souffrir aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de personnes qui souffrent, peu importe les raisons, entretiennent une croyance que ben, c'est normal que je sois en souffrance étant donné ce qui m'est arrivé. Alors s'il est tout à fait naturel de souffrir lorsqu'on a subi des choses graves et douloureuses, ce n'est pas pour autant une fatalité et un enfermement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas déterminé par ce qui vous est arrivé. Parce que c'est ça la gravité de la chose. Si la seule issue possible au trauma, c'est ce traumatisme actuel, ça veut dire qu'il faudrait effacer l'événement passé ou effacer cet héritage transgénérationnel pour que vous soyez guéri, pour que vous soyez heureux, pour que vous puissiez jouir de la vie. Or, non seulement ça serait vraiment très triste, mais en plus c'est faux. Et comme c'est impossible d'effacer le passé, ça vous mettrait dans cette croyance de conséquences fatales, traumatisme. Et c'est vraiment cette équation-là que je veux casser, parce qu'elle fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes et qu'elle est fausse. Voyez, je vous invite à voir le traumatisme comme une conséquence de la manière que votre organisme a adopté pour s'adapter à ce qui vous est arrivé. Je vais le dire autrement, c'était peut-être un peu confus. Le traumatisme est une forme d'adaptation de votre système nerveux à des événements qui ont dépassé peut-être ses capacités de réponse. Il y a aussi une autre raison majeure au traumatisme, c'est lorsque les mécanismes physiologiques naturels d'apaisement du système nerveux ne sont pas respectés. Donc le traumatisme, c'est une boucle qui n'a pas été bouclée parce que les processus physiologiques naturels de résolution de ce stress n'ont pas été achevés. Et ça aussi, j'y reviendrai. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous faire passer l'information suivante, c'est que notre système nerveux, en particulier, ce qui dans notre organisme nous permet de répondre au stress d'un point de vue neurobiologique, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue des réactions métaboliques, c'est malléable, c'est adaptable. Et c'est cette forme d'adaptation qui entraîne parfois un mode de fonctionnement, une habitude de fonctionnement de nature traumatique. Mais c'est simplement une adaptation, et de la même manière qu'il y a eu cette adaptation, ces modifications physiologiques peuvent encore être modifiées. Vous pensez peut-être que c'est une drôle de manière de qualifier le traumatisme d'adaptation, parce que vous dites oui mais c'est inadapté, si c'est un poison, si c'est toxique, si ça m'enferme, c'est pas adapté. C'est adapté du point de vue de votre système nerveux archaïque qui lui s'intéresse à votre survie. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes en vie. Donc du point de vue de la survie, c'est une réussite. Et c'est ce qui fait des fois que des réactions défensives sont consolidées, sont renforcées, sont adoptées comme des habitudes réactionnelles parce que ça vous a permis de survivre. Ces réactions sont jugées inadaptées lorsque elles entravent un niveau de développement plus élaboré, parce qu'en tant qu'humains, nous n'avons pas besoin uniquement de survivre, mais de vivre, de nous réaliser, de nous épanouir et de créer à proprement parler notre vie. Alors, pour revenir, je vous dirais,
Le trauma n'est pas modifiable, il est passé, et le traumatisme est modifiable, puisque ce traumatisme, c'est avant tout un mode de fonctionnement. Et donc, ce qui est assez nouveau et assez radicalement nouveau ces dernières années, au niveau de notre compréhension des mécanismes de guérison du traumatisme, c'est que c'est avant tout un processus physiologique. Auparavant, la croyance c'était bon, le trauma, l'événement traumatique est passé, il y a une souffrance aujourd'hui, donc c'est un problème psychologique. Alors, c'est certain en général, il y a des difficultés d'ordre psychologique, mais ce n'est pas suffisant de faire d'opérer une guérison psychologique. Il faut avant tout s'intéresser au processus physiologique, parce que négliger le corps dans la guérison du traumatisme, c'est ignorer les racines du traumatisme. Comme ça s'enracine dans ce système nerveux qui est plus archaïque, plus instinctif. Alors j'arrive aux bonnes nouvelles que je vous avais annoncées. La première bonne nouvelle, et c'est une façon de récapituler ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, première bonne nouvelle, votre fonctionnement depuis l'événement, c'est ce qui agit dans le présent. Il s'est adapté, il s'est transformé à la suite d'expériences et d'expériences traumatiques. Il y a certainement des choses très positives dans cette adaptation, dans ces modifications, notamment le fait que vous soyez en vie. Et je suis sûre que vous, par vous-même, vous pouvez aussi voir certaines choses, certains apprentissages que vous avez faits à partir de situations difficiles. Peut-être pas, hein, des fois on aimerait juste pouvoir effacer cet événement. Je vous invite à voir cette bonne nouvelle. Votre système nerveux, votre organisme est malléable, et donc votre physiologie, votre fonctionnement physiologique, votre état de stress interne peut être régulé au niveau neurologique, au niveau tissulaire, au niveau hormonal, au niveau émotionnel et mental. Or, tous vos comportements s'enracinent dans ces événements métaboliques inconscients et involontaires. La pire situation, c'est de croire que le passé n'a aucune prise sur vous, si dans la réalité, votre mode de fonctionnement physiologique répond inconsciemment, donc à votre insu, à des éléments peut-être du contexte qui vous remettent dans ces habitudes réactionnelles de stress. Alors, dans ce cas-là, vous vous retrouvez à vous battre contre des circonstances extérieures, à vous battre, à essayer de changer des comportements que vous, au niveau conscient, voyez comme inadaptés. C'est le cas par exemple des addictions ou des habitudes toxiques. Il se peut que vous ayez des habitudes comportementales que vous souhaitez changer, que vous ne parvenez pas à modifier, parce que ces comportements sont le prolongement d'un processus physiologique de défense qui veut votre bien, qui veut votre survie. Donc c'est là l'importance de s'intéresser à la physiologie du stress en laissant de côté le passé qui effectivement qui ne peut pas être changé. Et aussi en dépensant moins d'énergie à essayer de contrôler des facteurs extérieurs qui sont incontrôlables, mais vraiment de vous tourner vers cette physiologie du stress. Alors, la deuxième nouvelle, et c'est une excellente bonne nouvelle, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont l'apprécier. La deuxième nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir de ce qui vous est arrivé. Il n'est pas nécessaire de se souvenir du trauma pour guérir du traumatisme. Et c'est une bonne nouvelle parce que des fois, on ignore carrément qu'est-ce qui nous est arrivé, soit parce qu'il y a une amnésie,
soit parce que notre système nerveux n'était pas assez mature, si c'est des expériences très précoces dans les premiers mois ou les premières années de la vie, il y a très peu de souvenirs conscients à cause du système nerveux qui ne peut pas encore encoder toutes ces mémoires conscientes. Donc, et pareillement, si c'est un événement, un traumatisme hérité, transgénérationnel, vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que votre grand-père a vécu. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir. Et il n'est pas... pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle? Parce que même supposez que vous vous souveniez du trauma, ou vous pensez savoir quel trauma est à l'origine de vos difficultés actuelles, vous n'avez pas nécessairement envie de revivre ça. Parce que c'est désagréable. Et donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de vous souvenir ni de revivre le passé. Par contre, vous aurez à vous centrer sur vos enjeux présents, puisque ce qui est fondamental, c'est de vous intéresser, devenir un peu un expert de votre physiologie actuelle, et vous le ferez en vous centrant sur vos difficultés présentes, vos enjeux de vie actuels, et donc guérir du traumatisme dans cette perspective, c'est un peu guérir votre passé, qu'il soit personnel ou familial, en construisant un meilleur avenir, puisque vous vous préoccupez de qu'est-ce qui ferait une différence dans votre vie aujourd'hui. Dans ce processus, il peut arriver que des mémoires réelles ou fictives, vous savez, il y a aussi des fois des fausses mémoires, ça n'a aucune importance, mais c'est vrai que certaines mémoires peuvent être activées pendant le processus, mais cette activation, elle est là pour opérer une digestion. Vos mémoires vont être métabolisées et en même temps que votre physiologie se remet en mouvement, donc retombe dans un état malléable pour pouvoir opérer une transformation, une modification de changement, ces mémoires aussi vont être digérées. Troisième bonne nouvelle que je voulais vous communiquer aujourd'hui, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais troisième bonne nouvelle, c'est d'abandonner définitivement ce lien de fatalité et de déterminisme. Trauma implique traumatisme. Les traumas, certains traumas du moins, sont inévitables, mais le traumatisme, lui, est absolument évitable. Et la preuve, c'est que l'inverse du traumatisme, c'est la croissance post-traumatique et la créativité vraiment de vie. Les personnes qui ont vraiment intégré cette croissance post-traumatique vous diront « je ne voudrais rien changer à ces événements horribles que j'ai vécus ». Parce que ce qui est intéressant, c'est la croissance que vous opérez à la suite du trauma et qui vous rend réellement meilleur dans le sens où vous êtes plus compétent, plus éveillé, plus présent, plus confiant dans votre vie. Alors j'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi j'insistais sur cette importance de distinguer trauma et traumatisme. C'est pas un attachement au sens linguistique de ces mots-là. Pour moi, ce qui est important, c'est que conceptuellement, vous ayez compris que le trauma et le traumatisme, ce sont deux choses différentes et que donc vous n'êtes pas enfermé dans cette fatalité. Ce que je trouve grave, c'est la croyance qui est entretenue par cette confusion de l'événement traumatique et du stress traumatique. J'aimerais insister maintenant sur un dernier point à propos du traumatisme, c'est que le traumatisme, ce n'est pas tout ou rien. Vous savez, il y a deux extrêmes. Il y a le syndrome de stress post-traumatique
qui est un syndrome qui répond à un diagnostic clinique, il y a des critères de diagnostic clinique. D'ailleurs, le diagnostic ne peut être posé que par un médecin ou un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, la législation autorise certains professionnels de la santé à poser un diagnostic. Moi, personnellement, je ne pose aucun diagnostic. Je ne suis pas habilitée à le faire. Mais comprenez que le syndrome de stress post-traumatique, c'est un cas extrême d'un continuum. À l'autre extrême, il y a cette résilience absolue, même si je ne pense pas avoir rencontré aucune personne qui soit vraiment dans cette résilience absolue de chaque instant, là, mais on peut concevoir conceptuellement que ça existe. Et la plupart d'entre nous, vous et moi, probablement, nous situons quelque part entre ces deux extrêmes. Et aussi, vous pouvez être très résilient dans un domaine de votre vie, parce que vous avez opéré une croissance dans ce domaine-là, et pas du tout dans un autre domaine. Vous pouvez souffrir de traumatisme dans je sais pas moi, que ce soit physique d'ailleurs. Vous pouvez avoir un traumatisme au niveau d'une partie de votre corps, c'est-à-dire vous n'avez pas récupéré après une blessure, alors que le reste de votre corps va très bien. Et c'est pareil au niveau des enjeux de vie. Vous pouvez être extrêmement créatif dans votre vie professionnelle et votre vie amoureuse est peut-être dramatique. Comprenez que le stress post-traumatique, ce n'est pas tout ou rien. Et finalement, les personnes qui sont malheureusement qui vivent un syndrome de stress post-traumatique d'une grande gravité, ces personnes-là, en tout cas, ce qu'on leur souhaite, c'est qu'elles sont prises en charge au niveau médical, au niveau psychologique. Là où c'est sournois, c'est lorsque le traumatisme est inconscient et devient finalement quelque chose de normal. Et que vous ne soupçonnez pas à quel point c'est votre mode de fonctionnement inconscient qui entretient des cercles vicieux. Et au lieu de ça, vous croyez que ce sont les circonstances qui vous sont défavorables. Et comprenez aussi que je n'essaye pas de tout ramener au traumatisme, je tente simplement d'éveiller votre attention à une origine interne de blocage, à une origine interne de stress, qui peut être inconsciente. Et si vous comprenez, vous vous éveillez à cette origine-là, vous aurez plus de clarté, plus de lucidité, et plus de chances de résoudre ces blocages-là. Une autre raison pour laquelle je trouve qu'il est important de communiquer et de comprendre le traumatisme, c'est que les traumas sont inévitables. Dans un parcours de vie, tout le monde va connaître des drames, va connaître des épreuves. Donc, comprendre ce qu'est le traumatisme, comment il se met en place et comment en sortir, je trouve que c'est une aptitude très précieuse qui pourra vous servir à vous éventuellement, qui pourra vous servir aussi pour aider vos proches, si vous voyez un de vos proches qui est bloqué dans une forme de traumatisme. De la même manière qu'on n'apprend pas à nager quand le bateau coule, vous avez intérêt à comprendre comment le traumatisme fonctionne pour être en mesure d'être encore plus résilient et d'être encore plus autonome dans votre croissance et dans votre développement. Alors, avant de vous quitter, je vous propose un exercice que nous pourrons continuer au fil des 4 vidéos. Revenez d'abord à la question du départ que je vous avais posée. Je vous demandais, est-ce que vous souffrez de traumatisme? Pensez-vous souffrir de traumatisme? Et vous avez noté votre réponse. Regardez votre réponse et si vous deviez répondre maintenant, est-ce que votre réponse serait la même ou pas? Autrement dit, souffrez-vous de traumatisme? Maintenant que peut-être vous voyez plus clairement ce qu'est le traumatisme, quelle est votre réponse pour vous?
Et de manière générale, notez dans votre carnet, dans votre calepin ou sur votre papier, de quelle manière vous vous sentez concerné par le traumatisme, ou dans quel domaine, de quelle façon, dans quel domaine de votre vie. Et je vais demander de noter aussi sur votre feuille. Vous pouvez évidemment faire pause à chaque fois si vous avez besoin d'écrire. Mais choisissez, indépendamment d'un trauma passé, choisissez une situation problématique pour vous actuellement. Donc que vous fassiez un lien avec un événement passé ou pas n'a pas d'importance. Choisissez une situation qui est problématique pour vous actuellement, qui vous fait vivre un stress ou pour lequel le stress vous semble peut-être disproportionné par rapport à l'enjeu. Ça peut être une angoisse terrible à aborder votre voisine qui vous plaît, ou votre voisin qui vous plaît, une angoisse, une forte anxiété à l'idée de demander une augmentation de salaire qui pourtant vous semble justifiée. Ça peut être une dépendance à l'alcool ou au sucre ou à une habitude que vous jugez toxique. C'est peut-être un souvenir d'une rupture amoureuse d'il y a 5 ans et le chagrin aujourd'hui est toujours aussi intense, et surtout si vous envisagez une nouvelle relation. Ça peut être des douleurs physiques ou des symptômes physiques pour lesquels aucune origine, aucune cause spécifique n'a pu être identifiée, mais qui vous font souffrir aujourd'hui. Donc, notez cela sur votre papier, et comme je dis, peu importe que vous sachiez ou pas l'origine dans le passé de ces difficultés actuelles. Et nous y reviendrons donc à la fin de la deuxième vidéo pour poursuivre l'exercice ensemble. Donc, je vous invite aussi très fortement à inscrire votre commentaire en dessous de cette vidéo pour partager en quoi la vidéo d'aujourd'hui a été la plus importante, quelle perspective vous avez envie de partager. Cela va me permettre à moi de savoir ce qui se passe pour vous et de mieux orienter mes futures vidéos. Et vous verrez que c'est très enrichissant aussi de partager ces commentaires et ces perspectives pour vous enrichir les uns des autres. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la deuxième vidéo dans laquelle je vous expliquerai 5 caractéristiques du traumatisme de manière beaucoup plus spécifique et plus concrète. À très bientôt.